Bonjour à tous et bienvenue dans notre jeu de voiture. La dernière fois nous avons mis en place le fait d'avoir un timer sur notre jeu. Et on va un peu éditer un peu notre timer. Parce que là pour l'instant si on passe dans le trigger, ici, paf, on crée un timer. Sauf qu'on a, voilà, on a des secondes avec plein de virgules derrière. On va formater déjà tout ça. Pour ça, on va aller dans l'app chrono. Pour créer notre timer, ce que je vais faire ici, c'est que je vais créer un string. Un string privé qu'on va appeler timer. Timer. Alors, timer format par exemple. Format. Ok, timer format. Parce que là, on a notre timer de base. On va le formater pour avoir des trucs un peu plus précis. Pour ça, on va utiliser système. Timer. Alors, c'est span. On va mettre un nom de variable qui va être égal à quoi? Système. Wow. Système. Point. Timer span. Point. From seconde. From seconde. Parce que c'est des secondes qu'on donne. Et notre timer, c'est current timer. Current timer. Ok. Du coup, là, on va prendre notre string ici. Et on va le formater grâce à T. Ok. Timer format va être égal à quoi? String.format. Et là, c'est un petit peu bizarre, mais on peut mettre plein de trucs. En fait, c'est pour formater, vous allez voir. Alors, c'est du texte. On peut lui mettre, par exemple, variable 0. En fait, on va créer des variables, plusieurs variables. Par exemple, D2. D2 correspond au nombre de chiffres qu'on va afficher, au moins pour les heures ou pour les minutes. Par exemple, ici, on pourrait l'appeler H. Ça, c'est ce qui va être écrit après notre timer. Si on va variable 0, on va avoir notre format, par exemple, en heures, en secondes, tout ça. Par défaut, je vais mettre des heures pour un jeu de voiture. Ça va faire un petit peu beaucoup d'informations. On va mettre les minutes. 2 points. Alors, une deuxième. Variable 1. D2, encore une fois. On va dire que ça sera des secondes, par exemple. 2 points. On va mettre, par exemple, les millisecondes, histoire d'être un peu précis. Là, par contre, ça va être D3. D3. Ok, et là, ça va être ms, millisecondes. Ok. Et après, on met notre variable. Virgule. Alors, notre variable, ça va être quoi? T. Point. Et là, on a plein de trucs. Total days, total hour. Voilà, on a plein de trucs. Au départ, moi, je veux des minutes. Ok. Deuxième variable. Celle-là. La 1. Ça va être T. Point. Alors, j'ai dit des secondes. T. Point. Pour la dernière, millisecondes. Ici, millisecondes. Et si du coup on va plus afficher dans notre texte current timer, mais notre format, timer format. C'est déjà un string, hein, pas besoin de mettre .toString. Comme je vous ai dit, on pourrait mettre les heures aussi, hein, rajouter un troisième truc. Alors ça serait là, des deux encore. Ok, on va tester ça. On va tester, alors du coup je sais pas si ma case va être un peu petite, je pense. Il y a beaucoup d'infos maintenant. Alors si je passe au start, paf, on a bien notre timer. Alors là on a bien nos variables. Et S, bon bah ça c'est ce que j'ai mis, hein. M, S, MS, ok. C'est un peu plus précis. Alors je sais pas du coup si ça va être un peu petit, c'est pas grave, au pire on agrandira un peu le canvas. Ok. Ah c'est bon, on a bien un truc stylé. Maintenant comme on a vu, hein, dans notre jeu, si je recule, enfin si je passe plusieurs fois dans mon start, forcément bah ça, on ajoute un chrono.
Bref, c'est pas ce qu'on veut. Ce que je vais faire, vu qu'on peut passer plusieurs fois dans le chrono et ajouter des nouveaux chronos, je vais marquer mon best. Ok. Pour ça, chrono, j'en crée un. Ok, je crée un, je spawn le nouveau chrono, j'active le timer du nouveau chrono et je mets le tour à jour. Ok. Ce qu'il me faudrait, c'est une référence au timer que j'ai créé. Parce que là, je vais en créer un nouveau. Il me faudrait une référence à l'ancien timer pour pouvoir lui mettre son best. Du coup, ici, je vais créer. Alors, je pense pas en avoir besoin d'une publique. On va mettre directement le script. Lab chrono. Last chrono. Alors last chrono. On fait tout ça, on refresh et on va dire que last chrono est égal à geo.transform.getComponent last chrono. Alors je mets le script, comme ça on va pouvoir récupérer des valeurs. Et avant ça, je crée, on va vérifier si on a un ancien chrono. Si on n'en a pas, il n'y a rien à mettre à jour, pas de last. Par contre, si on a déjà un ancien chrono, qui a été mis après, si on a déjà un ancien chrono, par exemple au deuxième tour, on va mettre à jour le last best. Alors je crée une fonction publique, void last, alors on va mettre best chrono. On va mettre même refresh best chrono. Ok. Et là on va dire que, alors il va nous falloir un float qu'on va appeler chrono. Et on va dire que texter la best point sa variable text va être égal à, alors là c'est pareil, on pourrait faire ça, je suis en train de réfléchir, je vais copier ça, CTRL C, CTRL V, ça va falloir le chrono, on va récupérer current timer, tac, current timer, alors là ça va pas être current timer mais chrono, string.format, et va être égal à timer format. Ok, je pense que ça devrait bien. Ouais, voilà, on va récupérer juste la float current timer, du coup je vais la mettre en public. Ok, public, on va récupérer notre timer en cours, qui est là, qui se met à jour. On passe un tour, on refresh le chrono par rapport à l'ancien. Ok, ça devrait fonctionner normalement, j'espère. Ici, on va checker si il y avait bien un ancien avant, à la première création de notre tour, de notre lap. Car par défaut, last chrono, notre variable de type lap chrono, elle est vide, elle est égale à nul. Ça veut dire qu'on ne l'a pas encore assignée. Elle sera assignée au moment de la création d'un nouveau tour. Si last chrono est différent ou égal à nul, non, est différent de nul, de nul, ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose, la variable n'est pas vide. On va dire que last chrono, point, alors il a une fonction refresh best chrono qui nous demande un chrono. Je sais pas pourquoi je demande un float. On pourrait directement récupérer ici current timer. Bah ouais. Je sais pas pourquoi je demande une float directement ici.
Je réfléchis en même temps. Du coup, current timer, voilà, on le formate et on le met ici. Et aussi, il faudrait l'arrêter. Active timer est égal à false. On arrête le chrono en cours. On prend le chrono, paf, paf, paf. Ok, je sais pas si ça va fonctionner. Ok, on va voir là, on va voir ce que ça nous dit. Ok, on n'a pas de best, vu qu'il n'y a pas d'ancien chrono. 5, 6, 7, 8. Alors je vais reculer. À peu près 10 secondes. Paf. Notre chrono s'est bien arrêté. On a récupéré la dernière valeur du chrono en best. Et on a un nouveau chrono qui part de 0. Ok, je teste. Paf. 13 secondes. Parfait. 6 secondes. Ok, là ça se met pas à jour. Une, 2, 3. Alors, par contre... Ok, parce que là je suis en return. On est déjà au 3e tour. On veut pas instancier. Par contre, moi j'aimerais bien récupérer mon chrono. Du coup, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais faire Alt, les flèches, et avant d'arrêter le fait d'instancier des nouveaux chronos, je vais faire ça. Alors là, j'ai pas de référence à Géo. Ok, bon, je pense que c'est bon. Pas besoin de remettre à jour la variable as chrono pour le dernier tour, vu que c'est fini. Ok, on va tester. Paf, mon chrono. Ok, 7 secondes, 939. En plus, ça prend bien. Il n'y a pas d'écart entre les deux. Ok, le dernier se met bien à jour ou pas? Oui. Voilà, parfait. Et notre chrono s'est bien arrêté. Nickel. Attends. Ok, on a bien nos 3 chronos, nos 3 laps. Histoire de checker un peu si tout fonctionne bien. Ici, on a mis un max lap à 3. Si je mets à 4 par exemple. Oh, je vais faire une avance rapide. 3e tour. Et 4e tour. Parfait. Ça s'est bien mis en valeur. Nickel. Pour faire un peu plus stylé, normalement on devrait changer de couleur du texte entre les best et le timer current. Mais bon, là pour tester, il n'y a pas besoin. On fera de l'esthétique un peu plus tard dans le développement du jeu. Ça fonctionne super bien. Maintenant, pour boucler un tour, il va lui falloir donner des zones pour éviter justement qu'il fasse des allers-retours comme ça et qu'il gagne facilement la partie. On va lui donner des points, des secteurs où il faudra qu'il puisse passer. Mais on verra ça dans la prochaine partie. Ciao!